Mais, ma parole, moi je les comprends, les jeunes qui vont voler dans les supermarchés. Hein. Les délinquants, les voyous, tout ça, là. Je cautionne pas, je dis pas que c'est bien, les voyous, tout ça. Mais j'explique. Par exemple, un exemple. C'est pas un exemple, vous êtes comme ça. Vous êtes... Et je vous raconte ça, après je vais vous faire des sketchs. Ma parole, je vais vous arnaquer, des vrais sketchs mortels. Vous allez voir des sketchs avec des femmes toutes nues, avec des ustensiles. Allez, dégage, allez. D'ailleurs, à un moment donné, je vais avoir besoin de ta femme, si c'est possible. Ça ne te dérange pas? Il dit pas non, il dit ouais, peut-être, ça va. Mais moi, ma parole, je les comprends, les jeunes qui vont voler dans les supermarchés. Un exemple, moi j'ai 2 sœurs et 3 frères. Avec moi, ça fait 6. On est 6 frères et sœurs. Mes parents, eux, ils sont dans les 9. Ça fait 12. Une famille, en moyenne, dans une cité, c'est 10. En dessous, tu peux pas rentrer. Et mon père, il faisait un boulot de merde. Et quand je vous dis un boulot de merde, il était rentreur de train d'atterrissage pour la Royal Air Maroc. Parce que ça marchait pas très bien. Rentreur de train d'atterrissage. Je vous explique son travail, c'est la vérité. Hein. Il se mettait comme ça, sur la piste d'atterrissage, et il attendait que l'avion il parte de derrière lui. C'est bon, je suis rentré. À demain, Aziz. Il faisait ça. Et pour ce travail, il touchait 3500 francs par mois. Alors je fais un calcul rapide. 3500 francs par mois, tu payes le loyer. Ça coûte 3500 francs. Après, tu dois acheter à manger. Tu peux plus. C'est bizarre quand même, hein. Ma parole, c'est normal que les jeunes ils vont aller voler dans les supermarchés. Hein. Et vous croyez quoi, mesdames et mesdames? Vous croyez que ça les amuse, les jeunes, d'aller voler dans les supermarchés? Hein? Vous croyez que c'est marrant? Vous croyez que c'est agréable de se travailler avec du poisson surgelé dans le slip comme ça? Et je vous parle pas de l'odeur du slip après, hein? Et encore moins de l'odeur du poisson parce que ça va bien puer, hein? Mais moi, je parle pas en connaissance de cause, hein? Je n'ai jamais volé de poisson surgelé de toute ma vie. Que des mars. Et ma mère, Mskena, Mskena, c'est la pauvre en français. Hein. En anglais, c'est the poor, the poor. Ça va. Peut-être qu'il y a des Anglais dans la salle. Hein. Il y a des Anglais. How we doing? Et ma mère, Mskena, afin qu'on évite de voler les mars, eh ben, elle les volait elle-même. Applaudis pas la hamara, va. Elle croit que c'est vrai, elle applaudit. Oh, tu crois que ma mère c'est une voleuse ou quoi, toi? C'est toi que ta mère la voleuse, ouais? Elle applaudit, elle croit que c'est vrai. Ah non, ouais. Ma mère c'était pas une voleuse, hein. Loin de là. Au contraire, la pauvre, afin qu'on évite de voler les mars, elle avait monté un super système. C'était pas le système D. C'était encore mieux que le système D. C'était le système DDD, VVVVVVV. Démerde-toi, vite. Démerde-toi, vite. Ouais, attends. Je vous explique le procédé. Elle allait faire ses courses à ED. Vous connaissez ED? Vous connaissez ED? Comment ça fait plaisir? Comment ça fait plaisir de savoir qu'il n'y a pas que moi qui connais une enfance difficile. Ma mère, elle allait faire ses courses à ED et elle allait acheter des pots de Nutella. Vous connaissez la Nutella? Non, la Nutella, la mu. Avec un M, les faux de ED, les faux. J'ai dit ED, j'ai pas dit Euchamp. Elle allait acheter des pots de Nutella et elle achetait par baril de 5 litres comme ça. Et afin qu'on évite de voler les mars, eh ben, elle est fabriquée elle-même. Elle se met à côté du baril et elle criait « Qu'est-ce que voudriez bien un mars ?» Moi, je disais moi. Elle trempait son doigt dedans. Et ben voilà. Et mon petit frère Rachid, pour faire le malin, il disait
Moi, je voudrais un Twinks. Toi, tu voudrais un Twinks, ça vaut de l'haram. Eh ben, Timmy Leader. Qui c'est qui voudrait un Kim Kata? Ah, ma mère. Mais à ED, il y avait plein de produits de substitution comme ça. Hein. Il y avait la Nutella, mais il y avait aussi le Rock Cola. C'est comme du Coca-Cola, mais c'est pas du Coca-Cola. C'est censé être une boisson rafraîchissante. Mais faut pas la boire. Mon père, il s'en servait quand il était en galère d'essence. Je connais une seule personne qui en a bu. Une. Philippe de To Be Free. Sa carcasse, elle est restée intacte. Mais son cerveau, il a fondu. C'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on dit les To Be Free. Vous savez ce que ça veut dire? 2 cerveaux pour 3, voilà. Ça va. Hein. Je sais que c'est pas vrai, je sais. Mais comme j'aime pas trop sa gueule, je fais ce que je veux, non? Je veux dire, depuis tout à l'heure, charrie ED, mais ED, qu'est-ce que ça nous a rendu service grave? Monsieur ED, si vous êtes dans la salle, merci bien. Parce que, encore ED, c'était pour les bourgeois. Hein. Parce que pour les pauvres, tu sais, pour le lumpen, prolétariat. Laisse tomber, c'est un mot technologique. Ça veut dire pour les pauvres des pauvres, de sa mère la pauvre des pauvres. Pour ces pauvres-là, il y avait les supermarchés Lidl. Dans les supermarchés Lidl, c'était pas des pots de Nutella qui vendaient. C'était des pots de... quelque chose. On sait pas c'est quoi. Il y avait le couvercle blanc, le bocal en verre, mais à l'intérieur, c'était pas de la Nutella. C'était du quelque chose. Toute ma vie, j'ai grandi avec des produits de quelque chose. Ma parole d'honneur, je vous mens pas. Moi, j'ai découvert les pépitos il y a 2 semaines. Comment c'est trop bon, les pépitos? C'est moitié de chocolat, moitié pas de chocolat. Comment ils ont fait? Ils étaient comme ça ou quoi? Monsieur Belin, chapeau melon, hein, ma parole. Moi, sur la tête de ma mère, je vous mens pas, j'ai grandi avec les gros gâteaux secs comme ça, là. Tu sais, large comme un parpaing. Au Maroc, ils s'en servaient pour assécher les marais. Tu te rappelles, ces gâteaux-là, ils étaient soit en forme d'animal, soit il y avait des écritures dessus. Tu te rappelles, hein? Tu t'en rappelles, ça se voit, t'as plus de dents, toi. Mais rigole pas, alors. Oh, merde. C'est parce que, quand même, lui, il en a mangé beaucoup, c'est pour ça. Ils étaient soit en forme de lapin, soit en forme d'ornithorynx, ou soit en forme de chacal. Ils n'avaient pas que la forme, ils avaient aussi le goût du chacal. Je me rappelle ces gâteaux parce que ces gâteaux, il fallait les tremper une demi-heure dans le lait. C'est pour ça tous les matins, je suis en retard à l'école. Sur les mots d'excuses, je marquais « c'est à cause de gâteaux ». Je me rappelle, pour pouvoir les manger, mon petit frère, il en mettait 4 ou 5 comme ça dans une serviette et il les frappait contre le sol. Bah! Bah! Et après, on les donnait à pré-mâcher à ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, elle avait une mâchoire super solide. 79 carats. Ouais. D'ailleurs, je crois que Joe Star, il s'est inspiré d'elle. Ma grand-mère, elle est pré-mâchée comme ça. Après, elle est recrachée dans le lait. Et elle, on pouvait les manger.